À Signes, dans le Var, Philippe et Dominique travaillent avec la nature, en retrouvant des approches et des techniques millénaires qui ont été un temps oubliées. Ils utilisent leur sensibilité pour communiquer avec les arbres et créer des écosystèmes fonctionnels et durables. Bon, Dominique, donc il y a le gros chêne qui voudrait bien faire de la truffe, puisqu'il génère la truffe, mais il m'a demandé que ce chêne blanc soit taillé. Donc il faudrait lui demander si c'est le bon jour et où le tailler pour produire de la truffe et quel style de truffe. Alors, je vais lui poser des questions pour savoir déjà s'il est en truffe d'été ou en truffe d'hiver. Voilà. Donc là, est-ce que tu es en mélano? Oui. Est-ce que tu es en truffe d'été? Non. Non. Donc il est en truffe d'hiver. Ok. On va lui poser des questions pour savoir qu'est-ce qu'il faut lui tailler Attends, pour qu'il produise de la truffe. Est-ce qu'il produit déjà de la truffe? Alors, est-ce qu'il est déjà en production? Est-ce que tu es en production? Non, il n'est pas en production. Voilà. Donc, pour le rendre productif, il va falloir le tailler. Ouais. Alors, si on te taille, est-ce que tu deviens producteur? Oui, il sera producteur une fois qu'il est taillé. Maintenant, on va lui poser des questions, savoir quelle branche il faut lui tailler pour qu'il produise de la truffe. Alors, on va commencer par le bas. On va lui poser la question, la première branche, est-ce qu'il faut te tailler? Non. 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 Est-ce qu'il faut te tailler? Oui. Déjà, celle-là, il faut l'enlever. D'accord. Donc toutes les branches du bas, là, pour l'instant, on les conserve. Hein. Ok, d'accord. Voilà, d'accord. Un écosystème, c'est une globalité de plusieurs paramètres qui vont faire un peu le terroir. Donc, on va s'occuper aussi bien du monde aérien que du monde souterrain. Quels sont ces paramètres? Ce sont les 5 éléments. L'eau, la terre, le feu, l'air et l'éther. Et l'éther, c'est le monde invisible, c'est ce qu'il y a en nous, c'est ce qu'il y a dans les arbres, c'est ce qu'il y a dans la terre, c'est ce qui relie tous les éléments. C'est ce monde invisible qu'il s'agit d'appréhender en entrant avec lui en résonance électromagnétique, par exemple avec des baguettes dites Radmaster, comme celle de Philippe et Dominique. Aujourd'hui, non. Plus tard, ouais. Est-ce qu'il te manque quelque chose pour produire des truffes? Oui. Depuis plusieurs années, on a prouvé, les scientifiques dans le monde entier ont prouvé que les arbres communiquaient par les feuilles. C'est vrai, à plusieurs centaines de kilomètres. Maintenant, il y a un scientifique allemand qui a prouvé que les arbres communiquaient par les racines, par électromagnétisme avec les mycorhizes. Et ça, c'est génial. L'énergie que je voudrais, moi ici, sur ce terrain, c'est pour l'optimiser et en vivre. C'est dans le respect déjà, et tailler les arbres, certains arbres, abattre certains arbres, parce qu'on a le droit d'abattre des arbres, mais toujours avec leur autorisation. Quand il faut abattre un arbre, on lui demande si c'est possible de l'abattre pour faire les truffes. Voilà. Donc ils nous répondent oui ou non. Ceux qui nous disent oui, on les abat. Ceux qui nous disent non, on les conserve. C'est parce qu'ils ont un rôle par rapport à la production de truffes. Le chêne truffier n'existe pas. C'est dans une globalité qui fait que le chêne va devenir truffier. Notre façon de travailler, en plus, s'inscrit vraiment dans l'agriculture durable. Pourquoi? Parce que on pérennise le vivant. Philippe a suivi une formation conventionnelle dans un lycée agricole. Ce n'est que plus tard qu'il s'est réorienté. C'est une longue histoire qui a 25 ans déjà maintenant. Un monsieur m'a dit que j'avais le don. Et à l'époque, je n'y croyais pas du tout. Il m'a démontré que ça marchait. Donc j'ai pris conscience qu'il y avait quelque chose d'autre. Et ça a été un cheminement avec beaucoup d'expérience. Et Dominique se moquait de moi il y a quelques années de ça. Et oui, je me foutais de lui, vraiment. Et puis je m'y suis mis et je me suis rendu compte en fait que c'était assez simple de communiquer avec les arbres, avec la nature en général. Et bon, le gros avantage, c'est qu'il y a de très très bons résultats au niveau de la sylviculture truffière. C'est le propre de l'être humain, de vivre avec la nature et pas contre la nature. Un détail, des coordonnées, un commentaire? Rendez-vous sur le site de Priori Terre.